Le niveau 3 est celui où vous êtes à un point de bascule important, et il est crucial de continuer à avancer pour éviter de stagner. Premièrement, votre mentalité a évolué. Vous avez compris que pour accumuler une véritable richesse, il ne suffit pas de travailler et d'épargner. L'investissement devient votre priorité. À ce stade, vous savez que le travail est important, mais il ne doit pas être votre seule source de revenus. Vous avez compris que, pour faire travailler l'argent à votre place, vous devez investir. Que ce soit dans l'immobilier, en bourse, ou dans des actifs plus atypiques comme les métaux précieux, l'important est de comprendre que l'argent doit travailler pour vous, et non l'inverse. Vous êtes passé d'une mentalité de salarié à celle d'investisseur. Ensuite, vous avez mis en place un portefeuille d'actifs générateurs de revenus passifs. Ce portefeuille est constitué d'investissements qui vous rapportent de l'argent sans que vous ayez à y consacrer beaucoup de temps ou d'efforts quotidiens. Par exemple, vous avez investi dans un bien immobilier locatif qui vous génère des loyers mensuels, ou vous avez placé une partie de votre argent en bourse où les dividendes viennent compléter vos revenus. Ces sources de revenus passifs sont cruciales, car elles vous permettent de diversifier vos entrées d'argent et de ne pas être dépendant d'une seule source. Cependant, il y a encore une étape à franchir. Même si vous avez fait d'énormes progrès, vous n'êtes pas encore complètement libre. En effet, vos revenus passifs ne couvrent pas encore entièrement vos besoins quotidiens. Cela signifie que vous êtes encore dépendant d'une source de revenus active, comme votre travail. Et c'est normal, car à ce stade, les revenus passifs prennent du temps à se construire et à croître de manière significative. Pour passer au niveau suivant, vous ne devez pas vous reposer sur vos lauriers. Voici quelques stratégies pour continuer à avancer. Investissez dans votre éducation financière. Cela peut sembler basique, mais ne cessez jamais d'apprendre. Lisez des livres, suivez des formations, assistez à des séminaires. Plus vous en saurez sur les investissements, mieux vous pourrez optimiser votre portefeuille. Vous devez aussi diversifier intelligemment vos sources de revenus. Ne vous limitez pas à un seul type d'investissement. Si vous avez commencé avec l'immobilier, pensez à diversifier vos investissements en bourse ou dans des actifs comme l'or ou les assurances-vie. Plus votre portefeuille sera diversifié, plus vous serez à l'abri des fluctuations du marché. Enfin, fixez-vous des objectifs financiers à long terme. Il est important de vous projeter dans 5, 10, voire 20 ans. Où voulez-vous en être financièrement dans 2 décennies? Quelles étapes devez-vous franchir pour y arriver? Cela peut inclure la création d'un business en ligne, l'expansion de votre portefeuille immobilier